Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Là, tu as acclamé pour toi-même. Parce que tu venais de prier. Maintenant, tu peux acclamer très fort. Le Dieu que tu es venu invoquer et implorer à ce lieu. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu prends un temps de renoncement où tu vas renoncer toute forme de réclamation. Pour ceux qui étaient hier, dans les après-midi, nous avons traité un cas de Moïse. On nous avons révélé beaucoup de choses qui fait ainsi que Moïse, sur le plan physique, rate son entrée dans la terre promise. Après avoir servi Dieu, après avoir sacrifié toute sa vie pour le Seigneur, Dieu lui dit: tu libères mon peuple pour la terre promise. Mais lui libère le peuple de Dieu, mais il n'est pas entré de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui lui réclamait. La verge qu'il avait entre ses mains. Pour lui c'était une verge, mais pour Dieu c'était un serpent.
Alors pendant quelques minutes, moi je sais que tu renonces à toute forme et sorte de réclamation. Toi-même tu connais tes origines, tu connais ta famille. Ne vous amusez pas. L'esprit de mort dans ces derniers temps n'agit pas seulement au mois de décembre. Un bon chrétien combattant tous les jours à partir du 1er janvier, tu dois renoncer à l'esprit. Il ne faut jamais se mettre à la fin de l'année. Parce que le diable n'entend pas opérer à la fin de l'année. Le diable opère nuit et jour. Tu connais tes origines. Tu connais ta famille. Ce matin, tu dois d'abord renoncer. Te forme de réclamation. Il dit à Pierre, Pierre, le diable te réclame. Pas te cribler comme du fromage. Bon, ceux qui montent le col à Pételo, avant d'y aller, il était avec lui. Avant d'y aller ensemble, il était avec Dieu. Le diable a se réclamé. Et le diable ne croit pas toi. Alléluia. Amen. Hier, nous avons pris le temps de nous repentir. Mais ce matin, nous allons renoncer. Et j'aimerais que ta prière soit une prière d'autorité. La prière d'autorité n'est pas une prière de cachonner. Parce que tu t'adresses aux esprits. Quand on s'adresse aux esprits, on s'adresse avec toute autorité. Pour que cela te libère et te quitte. Si toi tu ne veux pas t'occuper des démons, si toi tu ne t'occupes pas de la sorcellerie, mais la sorcellerie et les démons vont s'occuper de toi. Nous levons la main. Non, je n'attends pas. Kora Yesu. Na chomba lelo. Na mia malima na sebe. Na yako renoncer. Na réclamation nyonso. Oyo kangi mama na ngai. Uta boshi na ngai. Na yako boya. Milimo nyonso. Ekangami na réclamation na. Oyo sema kami ngai. Tomo milipo kwa. Echolo na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, avec le peuple là, et par la première fois, la tombe là, la maman inanga, la maman la tombe là, 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 et par la première fois, la tombe là, la tombe là, la tombe à toute réclamation à la pauvreté, toute réclamation au célibat, toute
Toute réclamation à la malédiction, toute réclamation à la sorcellerie, bien-aimé, la sorcellerie la plus dangereuse, c'est la sorcellerie inconsciente. Tu peux tout sacrifier de ta vie sans le savoir. Tu vas maintenant renoncer à toutes les réclamations à la sorcellerie, à la pauvreté, au célibat, à toute puissance diabolique. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la domination, la puissance, la forme d'amour, la va maintenant renoncer à toutes les réclamations à la mort, la mort physique, la mort spirituelle, surtout la mort spirituelle. Parce que si tu es mort sur le plan spirituel, même sur le plan physique, tu ne feras rien. Tu es juste un cadavre ambulant. Un cadavre ambulant. On te voit en train de te promener. C'est juste une victime. Tandis que le spirituel, tu n'existeras pas. Alors tu vas renoncer à toutes les réclamations dans ta propre vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Tu vas renoncer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu vas lever tes malais. Tu vas évoquer le feu de Voron, que le feu de sang dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, afin de consumer tout ce qui ne manifeste pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce que le diable a pu placer en toi pour te voir à l'échec, tu vas le consumer par le feu de Voron, et c'est au nom de Jésus-Christ. Moto,
Jésus. Au nom de Jésus. Kufa moto. Efikisa kufa nyonso na forme yango. Kufa nyonso. Ah Jésus. Moto. Le feu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Plaide le sang de Jésus. Demande au Seigneur de te couvrir, de t'envelopper par son sang. Que Dieu couvre tes enfants, ton mari. Que Dieu couvre ta femme. Jusqu'à la fin de cette année et au début de l'année prochaine, que le sang vous sert de miracle de protection. Toute la famille, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le sang de Jésus, la tombe de l'eau, Bakiana Yesu, les Ipikabiso, Bakiana Yesu, la mois, la novembre, la décembre, la 2025, la 2026, le sang de Jésus, la parole d'Abisso, la parole d'Abisso, la vivante d'Abisso, la mission, le sang de Jésus, et le Kaisabisso, et le Kaisabisso, et le Kaisabisso, et le Kaisabisso, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, et Sokonabisso, et Pompabisso, Pandakunabisso, Diokonabisso, Natomolelo, le sang, et Noka, le Kolapula, Bakiana Yesu, et Pompabisso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Chante ensemble avec moi ces cantiques. Ozali Zambe, Zambe avinanga. Ozali Zambe, Obobanite. Ozali Zambe, Là, tu as acclamé ton voisin. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Amen. Amen. Tu sais, quand tu acclames, c'est aussi une autre forme de prière. J'aimerais que tu acclames encore une fois le plus fort pour le Seigneur. Amen.
a eu déjà à l'université des professeurs qui nous ont défiés. Mais ils n'ont pas pu terminer l'année. Et ils sont morts. Pas parce qu'on avait prié, mais parce que Dieu lui-même a intervenu. Attends très fort et assis. Amen. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qui m'a accordé ce matin. Et me retrouve encore devant toi pour te parler de sa part. Je bénis le Père de la maison, Papa Judéo Mwamba et sa femme. Je bénis aussi Papa Guilherme pour sa présence, que le Seigneur vous bénisse. Et je te bénis aussi toi qui as présence. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toutes tes sacrifices. Il fallait quitter la maison et venir à ce lieu. n'est pas un hasard. Mais c'est parce que tu as besoin de celui qui a tout créé. Le dimanche, je te dis ceci. Il ne viendra jamais dans ta vie avec un discours disant que le budget qui a été prévu n'a pas été pourvu parce qu'il est lui-même Jéhovah Jireh. Abraham avec un seul enfant, il lui demande cet enfant. Abraham est parti avec l'enfant pour le sacrifier. Abraham ne savait pas. Et le sacrifice n'était pas Isaac, mais le maître lui-même de toutes choses devait pouvoir à la pour les ramener à une autre dimension. Parce qu'avant d'être appelé père de nation, il devait passer par les sacrifices. Alors tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va produire demain. Ensemble avec Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes en train d'exploiter un thème qui s'intitule Comment vivre la réalité du monde spirituel. Et nous avons déjà vu deux grandes étapes. La première, nous avons parlé du monde spirituel et la mort de l'interdit. Et on a eu à parler sur le monde spirituel des points. Des réclamations. Nous avons parlé longuement de Moïse. Et nous avons vu qu'est-ce qui a empêché Moïse à entrer dans la terre promise. Et ensemble avec tout le monde de sa génération, sauf deux personnes, Joshua et Caleb. Est-ce qu'il y a des Josué en ces lieux? Est-ce qu'il y a des Caleb en ces lieux? Des gens qui, même si les autres peuvent manquer Cana, et ils finiront par conquérir et entrer dans la terre promise. S'il y a des Caleb et des Josué en ces lieux, j'aimerais entendre un grand témoin de Caleb et de Josué. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la troisième étape. Le monde spirituel. Deux points. Monde et silence. Le monde spirituel. Deux points. Monde et silence. Je vais encore te demander, prête-moi tes oreilles et prête ton cœur à Dieu.
Bien-aimés dans les seigneurs, combattants et combattants, le silence est un élément important pour ton ascension spirituelle. Le silence est un élément important pour ton ascension spirituelle. Le plus grande guerre dans la Bible, Dieu lui-même exigeait le silence. Celui qui parle trop n'arrive pas à conquérir et à recevoir des grandes victoires. Pour que Jéricho tombe, la muraille de Jéricho tombe, Dieu a exigé d'abord le silence. Moi je vais toujours dire, un monsieur comme Joseph, Dieu lui révèle qu'il sera dans les jours à venir. Au lieu de garder silence, lui il va aller relater ça à ses frères et à son père. La Bible dit ceci: à partir de cela, ses frères ils l'ont haï. Bien-aimés, des fois le combat dure et nous nous exposons parce qu'on ne sait pas garder le silence. Et ça, quand moi, victoire à moquer, Dieu commence à faire un tout petit peu. Toi, directement, tu mets dans des statues. Ils vont entendre le message, l'information. Tu te tues. Dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu te détruis. Dieu commence à faire tout petit peu. On n'a pas de réseaux sociaux. Même si c'est des réseaux sociaux. Un monde de distraction. Directement, tu mets ça dans la. J'ai acheté une maison. Apparemment, j'ai comme l'impression que le combattant nous nous trompons de fois que nous avons la maîtrise des démons. Bien aimé, on n'a pas la maîtrise des esprits. On est entré dans le spirituel. Mais dans le spirituel, il y a des conditions. Pour bien avancer. Entre autres, le silence. Tu n'as pas une vie de prière. Mais tu t'exposes. Si Joseph qui va garder le silence, par les révélations, les songes qu'il aurait reçus de sa propre vie, je ne pense pas que ses frères devaient les vendre. Parce que c'est Dieu qui l'avait promis. Dieu avait le chemin par lequel il devrait accomplir ces songes. Si ce dernier gardait silence, mais lui-même s'est créé des problèmes par son indiscrétion et le fait de vouloir tout dire. Aujourd'hui tu es combattu parce que tu t'exposes devant plusieurs personnes. Un bon jour,
Je m'en prié, j'ai prié. Le Seigneur me dit, je vais te faire voir quelque chose. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les esprits collants. Lorsque les ténèbres constatent que dans ce dernier temps, on n'arrive pas à contrôler sa vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher quelqu'un, la personne que tu aimes le plus. Si lui aussi ne prie pas, il s'incarne en lui. Et quand il va s'incarner en lui, il se rappelle. Ça fait longtemps que j'ai visité Papa Victor. En tout cas, je suis allé le voir. Et quand il vient, ce n'est pas Papa Victor qui est venu. Ce sont les esprits de la famille. Vu que ça fait longtemps, à partir de ton silence, ils n'ont pas encore des informations sur toi. Et ils ne savent pas comment te manipuler. Et là, il faut quelqu'un à qui ils peuvent mieux passer pour t'avoir. Ça m'étonne de voir les combattants aujourd'hui recevoir les gens dans leur propre maison sans pour autant commencer par la prière. Et quand il arrive, vous commencez à dialoguer. Ça fait depuis longtemps. Mon frère moi, Dieu a déjà agi. J'ai commencé, j'ai déjà commencé à travailler. J'ai eu un bon travail. Dieu m'a la maison. Et directement. Ce n'est pas lui que tu es fort. Il y a des esprits collants qui l'ont amené pour savoir comment est-ce que tu mets ta vie. Voilà l'importance de prier la nuit et consacrer la journée. Et Dieu va te révéler la mission de tout celui qui vient prêcher. Celui qui garde le silence, les surnaturels, il peut mieux l'étudier dans les naturels. Tout n'est pas normal. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Aujourd'hui, le diable a fait beaucoup de combattants. Il les a ramenés à la case de départ. À cause du manque de silence. Jésus lui-même prend trois disciples. Il monte avec à la montagne pour la transfiguration. Et là-bas, on a Élie et Moïse apparaissent. Moïse est mort. Il est déjà mort. Il est déjà livré. Mais il paraît à côté. Quand ils ont vu ça, à la fin, Jésus lui-même leur tira les oreilles en disant, ne dites ça à personne. Gardez silence. Une information pareille, tu viens. Nous avions vu Élie avec Moïse. Qui peut te donner raison? Moi je ne sais pas comme ça. Je commence à dire aujourd'hui j'étais avec Idaos. Nous étions en train de converser. Mais Christ a dit ce qui vient de se passer, il est à personne. Gardez silence. Combien de fois tu t'es exposé?
à cause de ton indiscrétion. Combien tu as exposé toute la famille à cause de ton indiscrétion. Combien tu as exposé ton mari à cause de ton indiscrétion. Une femme spirituelle ne parle pas trop. Un homme spirituel ne parle pas trop. Aujourd'hui, ça m'étonne pas même papa comme Tonga. Ça m'étonne même les papas commencent à se moquer. Le papa commence à critiquer. Les papas. Ça fait mal. Et ça passe, ça la capace. Papa qui critique. Un combattant qui connaît la vie de tout le monde. Il peut te relater la vie de tout un chacun. Bien aimé, l'aveuglement. Moi je l'ai toujours défini comme étant le fait de tout connaître sauf ce qu'il fallait connaître. L'aveuglement c'est tout voir sauf ce qu'il fallait voir. L'aveuglement c'est tout dire sauf ce qu'il fallait dire. Le silence. Dieu lui-même pour combattre pour Israël. Il dit laissez là. Gardez silence. Amen. Mais comment toi tu ne sais pas garder le silence? Attention, c'est la bitumba. Tu crois que tu as un problème. Tu as le combat. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Parle avec celui qui t'a créé. Amen. C'est la seule personne qui te connaît mieux. La seule personne qui te connaît mieux. Et d'ailleurs plus que toi-même. Aujourd'hui, pour que tu connaisses que cette personne du combat spirituel, il a des problèmes. Voici son statut. Tu vas voir son état là-bas. Si tu veux voir que cette femme vient d'être déçue par un homme, voici son statut. Pitié. Donc c'est simple à découvrir. La fois passée, j'ai grandi dans une jeune sœur. Elle a des problèmes très sérieux avec un frère. Mais la façon dont il a décrit les frères, son statut, tu sais que non, ça c'est le cœur qui parle. Je l'avais grondé. Je lui ai posé la question. Tu as déjà créé combien de sommes sur cette terre qui marche et qui part? Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Se sépare à la mienne. Tu fais ta vie, moi aussi j'ai fait ma vie. C'est ton statut. Tu minimises. Et puis c'est comme non, tous les frères, tous les frères sont les mêmes. Est-ce que tu gardes le silence lorsque tu as un problème? Est-ce que tu gardes le silence quand tu as une victoire? Voilà pourquoi tu ne peux pas passer avec toi à une autre dimension. Parce qu'il sait que tu ne vas pas garder le silence. Le combattant commence à parler trop.
Une histoire que tu ne maîtrises pas, ne parle pas. Et loko yo ye bien on va la monter koloberte. Jésus lui-même. On est venu lui présenter une femme. Elle venait d'être attrapée. Bon. Adultère. Adultère, c'est pas avec une femme. Où est le mari? Christ n'avait rien dit. Christ n'a pas quel côté. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrisait pas la fin. Il a gardé silence. Il a juste écrit. Et puis il a dit celui qui n'a jamais péché. Soit la première personne à jeter des attends les sous il a regardé. Et quand il a relevé la tête, le jeune ne s'est pris. La femme était restée seule. Comme tout le monde est passé. Moi aussi je ne peux pas il ne pêche plus. Amen. Tu te détruis toi-même par le manque de silence dans le monde spirituel. Nous, il y a des choses qui nous maintiennent jusqu'à ce jour. Je maîtrise bien la notion du silence. Il y a des choses que je peux voir. Il y a des choses que je peux entendre. N'accepte pas que tout le monde parle toujours de toi en bien. Que tout le monde t'acclame. Tu ne sauras pas identifier ton ennemi. Ce qui va tenir sur la si tout le monde t'acclame, tu ne vas jamais découvrir ton ennemi. Il va y avoir une partie qui doit toujours être contre toi. Ce sont ces gens-là qui feront de toi, qui te donneront des sujets de prière. Et ce sont ces gens-là qui t'amèneront à la victoire. Amen. Mais ce qu'on dit, si tu veux ce banque, t'acclame, jusqu'à ce que tu vas mourir par empoisonnement, tu ne le sauras pas. S'il y a une école où que je maîtrise bien les silences, même si j'entends. Mais tu vas voir une autre personne quand il entend seulement directement, il s'exclame. Il faut que je montre que moi je viens d'être de ce monde-là. Mais ce qu'on veut la c'est-à-dire que tu es encore dans ce monde. Parce que c'est lui qui est converti. Même si on vient te dire tu n'es rien. Ceux qui non, tu es impudique. Mais ceux qui n'ont pas voté. Mais si je ne le fais pas, je ne m'inquiéterai même pas. Je n'ai rien à faire là-bas. Mais directement tu t'exclames. Mets-toi d'abord la Bible à part. La parole de Dieu, que tu la mettes à part. J'ai vu un frère et moi je suis la modération. Il venait de la modération. C'était en plein séminaire. Juste après avoir terminé sa modération, il y a pasteur Ebenezer. Assis sa modération. Il termine sa modération. Avant d'y assembler. Il est assis et puis il a prié. Il a terminé. Il monte à bord de sa voiture. Il prend son téléphone, commence à parler avec quelqu'un. 2 minutes après, il descend de sa voiture. Tout droit vers un frère de la sécurité. Il a giflé. Mais la personne venait de la modération.
kosalela nzambe. Frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali, faisons très attention. tosala keba De la manière dont le monde évolue, lolenge mokili ezokokendele faire attention. esengeli yo kosala keba Maintiens bien ta vie d'enfant de Dieu yo tikala na bomoi ya mwana nzambe et ta vie chrétienne na bomoi na yo mokristo pour maîtriser cette facette. mpona koyeba likambo yango malamu Tu malamu dois observer les silences. esengeli yo batela kaka kimia. Amen. Il y a des ces choses qui peuvent venir eza na makambo mayeba koki koya parce que les esprits de ta propre famille, poti milimo ya libota na moko quand ils se réunissent, ntango basanganaka leur souci ce n'est pas de te voir au ministère du combat spirituel. posala bango ezali bamono na bituma ya ntomo Leur souci c'est de te voir ailleurs pour mieux te manipuler. posala bango ezali bamono esika mosusu mpo bazwa yo. Mais dès que tu quittes cet enclos pour aller vaquer ailleurs, ntango yo olongwe na lopango tokende esika mosusu tu t'exposes. yo omimonisi omitie libanda Ça n'engage que moi. wana eza kaka ngai nalobi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un quitter le ministère, nani namona moto te alongwe na ntomo vivre en dehors kokende kobika libanda et vivre en paix. mpe azala na kimia nano namona te. Tous nos amis qui ont quitté le ministère baninga na biso nyonso balongwa na ntomo oyo jusqu'aujourd'hui, kino lelo ils t'attendent. bango bazokende bakeli mboka mobali mboka mwasi bazokoka te. Bakomi na molimo oyo tobengaka molimo ya kaina. Ils ont maintenant un esprit qu'on appelle l'esprit de vagabondage. Pitié. Alors pour te maintenir, tu dois observer le silence. Le dimanche, je l'ai dit encore, s'il y a un endroit mauvais qui a existé sur terre, c'est l'arche de Noé, où il y avait tous les animaux. Les animaux qui ne se lavent pas. Quand il va faire pipi là-bas, il va faire tout là-bas. Mais dites-moi, quelle a été l'odeur dans cette arche? L'arche est semblable à la maison de Dieu. Où il y a tout le monde. Les éduqués, le non indiqué, les impolis, et les polis. Frère, s'il vous plaît. Et quand tu dis c'est ma frère, s'il vous plaît, avance-toi un peu là-bas. Il n'y a pas d'autre endroit de t'asseoir, c'est moi ici, près de moi. Apprenons à nous supporter et à garder notre silence. Faire combattre la kimia. Ça sont des messages que les gens ne disent jamais. Je vous ai dit depuis le dimanche. Moi je ne suis pas venu pour vous dire le Seigneur va vous bénir saute 3 fois. Moi je suis venu parler à ton cœur. Amen. Le plus puissant, l'arme qui peut garantir ta croissance, les silences. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne m'a pas péché. Mais celui qui sait valoriser les silences, Dieu peut lui révéler même certaines vérités que les hommes ne connaissent pas. Amen.
Moi, quand le Seigneur m'a parlé de ma petite soeur qui est dans la sorcellerie et qui voulait sacrifier l'un de mes petits frères qui est à Lubumbashi, je n'ai pas dissimulé l'information. Mais je me suis mis à genoux pour demander au Seigneur de lui accorder la grâce de les connaître. J'appelle les missionnaires qui sont à Likasi. Je vais représenter son cas. J'appelle la petite soeur, je lui dis, si tu veux être sauvé, confie-toi dans la maison de Dieu, serviteur de Dieu, et confesse. Ma grande sœur qui est à Lubumbashi m'appelle et me dit, il ne fallait pas que tu passes à la maison. Tu mets ta vie à nager. Je lui dis ceci, si c'est pour l'intérêt de Dieu et les salut Dieu là, j'entrerai, j'irai pour sauver cet âme. Dans le monde physique, tu parles de trop. Mais sur le plan spirituel, tu as peur des démons. Tu ne trouves pas que c'est une confusion pour toi? Tu as peur d'un sorcier. Mais dans le monde physique, tu parles trop. Mais sur le plan spirituel, zéro. Zéro. Et ça, quand il y a des une moustique qui passe, tu as peur. Pourquoi les qui un rat qui passe, il te fait peur. Celui qui garde le silence rapporte des victoires, des grandes victoires. Parce que Dieu agit dans les silences. Je vais peut-être jeter un point et puis je vais clôturer. Les 5 avantages du silence. Les 5 avantages physiques du silence. 1. Tu dois garder silence si tu es sûr que lorsque tu vas parler, tu vas t'énerver. Tu dois garder silence si tu sais que ce que tu vas dire va t'énerver. Tu sais, c'est à force de trop parler que la colère va commencer à monter, montera. Et quand on est en colère, on arrive à dire des choses qui risquent de nous amener des conséquences néfastes à la longue. Quand tu sens que tu es en colère, garde silence, n'ouvre pas ta bouche. Tu vas ouvrir des portes. Et bien, plusieurs personnes maintenant ont des tensions à cause de la colère. Il s'énerve. Il commence à parler. Et c'est quand tu es en colère et quand tu parles encore, tu t'exposes et tu ouvres des portes de ton cœur. Et c'est facile, frère Chekoda, pour qu'il fasse entrer dans ta vie.
Pour nous, on a l'obéli. Ah, pour toi, bon, je lui ai pas. Mais en attendant, c'est une porte que tu as ouverte. Et le diable a agi. Et puis il est passé. Pitié. Bien aimé. Balingami. Quand la bouche parle, Ce qui m'ont négocié qu'on le bat. l'oreille entend. Mais le cœur n'oublie pas. Et pour ça, tu parles pas la personne en toi. Il le met dans le cœur. Et il n'a pas oublié. 2. Il y a mis balai. Garde le silence. Batte la kimia. Si tu brûles. Si tu brûles. De colère. Ah, ce qui ozika la kanda. Oza kati la kanda. Oza kuda kanda. Ce qui est arrivé au monsieur Moïse. Oui, comme il a Moshe. Kanda. Très énervé. On lui dit de parler. Balobi na ya loba. Yabeti. Et lui a frappé. Une fois. Il n'a pas frappé une fois. 3 fois. Il a frappé 3 fois. Mawa. À cause de la colère. Garde le silence. Battez la kimia. Quand tu brûles. Sokiyo yebiete. De colère. Oza moto la kanda. Quand tu brûles de colère. Yo za moto la kanda za katina yo. Lequel a un peu de délivrance parce que ça quitte au thé. Il faut que tu cherches ça de délivrance pour ça parce que c'est pas bon. La colère n'est pas bon. Et kanda za kabala moté. Ça quitte au thé. C'est pas bon. Ça va te dévier. Et ça va te ramener à la carte de départ. Je me souviens un bon jour. On est quelque part. En réunion. Je ne sais pas ici qu'est-ce qu'ils avaient dit. Ils étaient énervés pour la première fois. Pour la première fois. Et c'est là que les gens découvraient que notre monsieur est colérique. J'ai frappé la main sur la table et puis je suis sorti, j'ai tapé la main. Quand je suis sorti, j'arrive à la maison. Mon cœur, une voix intérieure m'a posé la question. Que viens-tu de faire? Donc, tu es sorti comme donc c'est la sottise devant les gens. Je n'avais pas une autre prière à faire que me repentir et confesser. Et puis rentrer, demander pardon à tout le monde. Garde le silence. Si tu brûles de colère. 3. Garde le silence. Si tu sais que tes paroles, tes phrases, tes mots peuvent offenser. Non, peuvent offenser. Garde le silence. Si tu sais que tes mots, tes phrases peuvent offenser. Il y a des gens qui sont ici, qui ont fait fuir le gens à cause des paroles. Je vais lui parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lui parler. Et puis tu parles. Et puis tu lui parles. Tu l'offenses. Et au tout qui est. Bien aimé, on ne refuse pas. La séparation est bonne. Hein? Il y a une différence entre la séparation et la division. Quand on se sépare, je prends l'exemple de moi et Papa Victor. La séparation, c'est lorsqu'on est distant. Mais dès que j'apprends que Papa Victor a un problème, je fais aussi laisser mon problème et puis je peux prier aussi pour lui. Mais quand on se divise, on se met maintenant en conflit. Son échec, pour moi c'est une victoire.
Abraham et Lot ne se sont pas divisés. Ils étaient juste séparés. Parce que quand Lot s'est retrouvé dans les problèmes, Abraham a intercédé pour lui. Amen. Garde le silence. Tu sais que tu vas offenser. Non, le col va checker dans la kitchen. Le protocole, on a sur le médaille. Le protocole. Je vais lui parler. Garde le silence. Vous savez le cœur de l'homme. Le fait de l'offenser là, tu risques de le détruire encore davantage. Et un bon jour, Dieu te rappelle en jugement. Quatre. Garde le silence. Si tu sais que tes phrases et tes mots peuvent te faire perdre un frère. Attends à moi aussi. Même une soeur. Garde le silence. Si tes phrases et tes mots peuvent te faire perdre un frère. Bien-aimé, dans la vie, il ne faut pas perdre tout le monde. Tu ne seras pas aussi par toi-même. Quand tu pries, la réponse de Dieu pour ta prière, il le fait toujours à travers un homme. Aucun jour tu verras un ange quitter le ciel venir te bénir. Quand tu pries, Dieu passera toujours par un homme pour te bénir. Amen. Donc tu n'as pas le droit de te torturer. Et enfin, garde le silence pour garder les liens avec Dieu et avec les hommes. Des fois, nous lisons très mal ces passages. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Tu ne peux pas être en paix avec Dieu sans pourtant être en paix avec celui qui est à côté de toi. Même s'il est sorcier, même s'il s'envole, la première des choses, tu dois d'abord l'aimer. Par ton amour, tu vas aussi l'aider à la délivrance. Si tu connais son cas, garde le silence. C'est un sujet de prière pour toi. Pour rien de divulguer chez tout le monde. Au dernier jour, nous allons te juger. Nous serons jugés. Si Dieu n'arrive pas à te révéler des grandes choses, mais pour ce qui est de ta famille, mais c'est parce que tu ne sais pas garder les silences. Parce que ça va le bélier au canelé. Mais si je te dis c'est bon aujourd'hui, ton mari aussi est sorcier. Mais c'est fini, tu risques de les tuer. Mais s'il y a que je le tue pour que je reste seul. Regarde maintenant ta vie. Combien de fois le manque de silence t'a exposé? Tu es debout. Je termine. Merci ici. Je n'ai que 5 minutes ou 6 minutes. Acclame d'abord très fort pour les Seigneurs. Tu vas
vas élever ta voix. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour sa parole ce matin. Élève légèrement tes deux mains. On va s'élever ta voix et tu lui merci. Dis merci, dis merci au Seigneur. Dis merci au Créateur. Lève ta voix, dis-lui merci. Lève ta voix, dis merci au Créateur. Merci le véritable Dieu, ton malheur. Merci mon compte va continuer au bénéfice à ton malheur. Merci pour la malheur ton malheur Jésus Massia. Continue à mon âme sur perspective Jésus. Jésus connaissance c'est continue à mon âme sur ton malheur. Nous avons Jésus. Nous payons merci pour nos amours conduits. Nous payons merci dans le revenu à ton malheur. Les âmes pour tout le monde en abysso. Les maxi impuissants en abysso. Merci Seigneur Jésus. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élève légèrement tes deux mains. Commence à dire au Seigneur, j'ai péché, j'ai transgressé ta loi par mon indiscrétion. Moi-même je suis exposé avec ma langue m'a exposé jusqu'à tel point que ce que je ne devrais pas divulguer, ce que je ne devrais pas dire, même les révélations secrètes que tu m'as données, moi-même je les ai exposés. Élève ta voix et commence à prier. Dis au Seigneur, j'ai péché, j'ai transgressé tes lois. Pitié, pitié, mon conduit. Pitié, lève ta voix devant ton nom, Seigneur, et mon ici. Pardon. Mon conduit, au Kamawana, Tomalelo. Oh Jésus, mon conduit, voyez, ça me faut casser, Seigneur Jésus. Yemisha, ma conduit, à Tomalelo. Yesu limbisa, Bole limbisa, Bobo inabiso, Natonga lelo, Maloma inabiso, Elenge inabiso Yesu, Yesu kese le kumute, Yesu okamawa, Mawana yo, Mokondi, Mawana yo, Natonga lelo, Yesu okamawa, Elenge inabiso, Yesu kese le kumute Yesu, Yokakakamawa, Natonga lelo, Yesu, pitié, Jésus, Yokamawa, oh Jésus, Olokolanga Yesu, Yokondi Masumu, Yolengelanga Yesu, Jésus, Ezokulisanga Nzamela Momoi, Yokamawa, oh Jésus, pitié, Jésus, Yokamawa, Yolengelanga Yesu, Ezamanamuke Jésus, pitié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élève légèrement tes deux mains. Dis au Seigneur, prends ma bouche en charge. Oriente-moi dans toutes les choses. Que ce que je dirai soit pour ta sainte gloire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prends maintenant ton enveloppe. Et que le Seigneur nous bénisse.